Bonjour mon ami, ma sœur, et bienvenue dans cette prière du matin. Te sens-tu parfois fatigué de te battre? Fais-tu face à une opposition injuste, à des gens qui te rendent le mal pour le bien que tu as fait? Tu es épuisé, à bout de force, et tu ne sais plus comment lutter. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une prière pour ceux qui sont fatigués de la bataille. C'est le psaume 35. Ce n'est pas une prière de faiblesse, mais une prière de sagesse stratégique. C'est l'art de laisser le plus grand guerrier de l'univers prendre ta place sur le champ de bataille. Dans cette prière du matin, nous allons apprendre comment, concrètement, laisser Dieu combattre pour toi. Avant de nous équiper pour cette bataille spirituelle, je t'invite à faire ces gestes qui nous unissent. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que ce message de délivrance atteigne d'autres combattants fatigués. Et commente avec ce cri de foi, « Seigneur, combat pour moi ». Reste bien avec moi jusqu'à la fin de ce temps de prière, car je te partagerai une clé pratique, un acte de transfert pour remettre légalement et spirituellement tes batailles entre les mains de Dieu. Et si le combat de la vie t'a laissé épuisé et que tu as besoin de trouver un lieu de paix profonde, mon e-book « Le repos de l'âme » est ta retraite spirituelle. Il est rempli d'histoires et de prières pour renouveler ton espérance et ta force. C'est une ressource pour t'aider à te reposer pendant que Dieu combat pour toi. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Maintenant, entrons dans l'arène de la prière, avec cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Le psaume 35 commence par une prière d'une audace incroyable. David ne demande pas à Dieu de lui donner de la force pour combattre. Il demande à Dieu de combattre à sa place. Verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. C'est une prière de transfert, c'est reconnaître ses propres limites, c'est admettre « cette bataille est trop grande pour moi, je ne peux pas la gagner seul ». Cette humilité n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande des sagesses, c'est le point de départ de la victoire surnaturelle. Imagine que tu es injustement accusé dans un tribunal. Tu pourrais essayer de te défendre toi-même avec tes émotions et tes arguments maladroits. Ou tu pourrais engager le meilleur avocat du pays, lui remettre ton dossier et le laisser plaider ta cause. Prier le début du psaume 35, c'est retenir les services du plus grand avocat de l'univers. C'est lui dire, voici mon dossier, voici mes adversaires, je te confie ma cause. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est d'abord le laisser plaider pour toi. Le mot « défends-moi » en hébreu signifie plaider ma cause. David ne demande pas seulement une intervention militaire, mais aussi une intervention juridique. Il demande à Dieu de rétablir la justice. C'est un point crucial. Le psaume 35 n'est pas une prière de vengeance personnelle. C'est un appel à la justice divine. Lorsque nous sommes attaqués injustement, notre désir de voir la justice triompher est un désir juste. Mais nous devons remettre ce désir au seul juge qui soit parfaitement juste et impartial. La deuxième partie de la prière est « Combat ceux qui me combattent ». Dieu est non seulement notre avocat, mais aussi notre champion. David lui demande de prendre les armes. Verset 2. « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir ». C'est une image vivante. David voit par la foi le Dieu de l'univers se lever de son trône, revêtir son armure et venir à son secours. C'est une prière qui active le monde spirituel. Ta prière du matin est une invitation au guerrier divin à entrer sur ton champ de bataille. Pense à une partie d'échecs. Tu es face à un adversaire redoutable. Tu es stressé. Tu ne vois que quelques coups à l'avance. L'ennemi semble toujours avoir un coup d'avance. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est comme te lever de ta chaise et laisser le grand maître international s'asseoir à ta place. Il voit toute la partie. Il connaît la stratégie de l'adversaire. Il a déjà planifié le mat en 10 coups. Ton rôle n'est plus de jouer, mais de regarder et de faire confiance au maître. C'est la paix que le psaume 35 nous offre. Le verset 3 continue cette imagerie guerrière. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut.
David ne demande pas seulement une action, il demande aussi une parole de réconfort. Il a besoin que Dieu lui murmure à l'âme « N'aie pas peur, je suis là, je vais te sauver ». C'est une prière d'une grande intimité. Même au milieu de la bataille, notre plus grand besoin est de sentir l'assurance de sa présence. C'est cette parole qui est la source de notre force. C'est ce que nous faisons dans cette prière du matin. Nous ne nous contentons pas de lister nos batailles à Dieu. Nous lui demandons aussi de parler à notre âme. Père, parle à mon cœur. Dis-moi que tu es avec moi. Dis-moi que tu es mon salut. C'est cette parole intérieure qui nous donne la force de tenir bon pendant que le guerrier divin combat pour nous. C'est le secret de la paix au milieu de la guerre, une paix promise dans le psaume 35. L'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20 est l'illustration parfaite de ce principe. Une immense armée ennemie venait contre lui. La première chose qu'il a faite a été de proclamer un jeûne et de rassembler le peuple pour prier. Sa prière était un modèle du psaume 35. Il a dit « Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. » Il a transféré la bataille. Et quelle a été la réponse de Dieu? Par la bouche d'un prophète, il a dit « Ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » C'est la promesse de laisser Dieu combattre pour toi. Notre part est de nous présenter, de nous tenir là, dans la foi, et de regarder sa délivrance. C'est une stratégie de repos et de confiance. Et comment Josaphat s'est-il tenu là? Le lendemain, il a fait quelque chose de fou. Il a placé les chantres, le chœur, en avant de l'armée. Ils n'ont pas marché au combat avec des épées, mais avec des louanges. C'était un acte de foi absurde pour le monde, mais d'une sagesse profonde pour Dieu. Ils ont commencé à célébrer la victoire avant même de l'avoir vue. C'est un aspect crucial de laisser Dieu combattre pour toi. La louange est notre position de combat. La suite du psaume 35 contient des paroles très dures contre les ennemis. Ce sont des psaumes imprécatoires. Comment les comprendre en tant que chrétiens, appelés à aimer nos ennemis? Premièrement, il faut comprendre que nos véritables ennemis ne sont pas des personnes, mais les puissances spirituelles qui agissent à travers elles. Notre combat est contre les esprits méchants. Prier ces versets, c'est prier pour la défaite du royaume des ténèbres, pas pour la destruction des individus. Deuxièmement, ces prières sont un acte de remise de la justice à Dieu. Au lieu de prendre la vengeance en main, David remet le jugement à Dieu. C'est un acte de maturité. Romains 12 nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Prier les parties difficiles du psaume 35, c'est obéir à ce commandement. C'est confier notre désir de justice au seul juge parfait. Troisièmement, ces prières trouvent leur accomplissement ultime à la croix. C'est à la croix que Jésus a combattu et a vaincu notre ennemi, Satan. C'est là qu'il a désarmé les puissances des ténèbres. Lorsque nous prions le psaume 35, nous nous alignons avec la victoire que Christ a déjà remportée. Nous demandons que cette victoire, acquise au calvaire, se manifeste maintenant dans notre situation. C'est une prière qui honore l'architecte de notre salut. David décrit ensuite l'injustice de ses ennemis. Verset 7. « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. C'est la douleur de l'attaque injustifiée. C'est ce qui fait le plus mal. Lorsque l'on est attaqué pour une faute que l'on a commise, c'est une chose. Mais être attaqué sans cause, par pure méchanceté ou jalousie, est une épreuve terrible. Le psaume 35 donne une voix à cette douleur. Il nous montre que Dieu voit et se soucie de l'injustice. David exprime aussi la douleur de la trahison. Verset 12. « Ils me rendent le mal pour le bien. » C'est une blessure profonde. Avoir aidé quelqu'un et voir cette même personne se retourner contre nous. David l'a vécu. Jésus l'a vécu avec Judas. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Le psaume 35 nous donne la permission d'apporter cette douleur à Dieu. Au lieu de la laisser se transformer en amertume, nous la transformons en prière. C'est le chemin de la guérison. David contraste son attitude avec celle de ses ennemis. Verset 13,
Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Il avait prié pour eux dans leur malheur. C'est un rappel pour nous. Avant de prier pour que Dieu combatte nos adversaires, examinons notre propre cœur. Avons-nous un cœur de compassion, même pour ceux qui nous font du mal? C'est l'appel de Jésus. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Le psaume 35 n'est pas une licence pour la haine. Le cœur du psaume est un cri pour la vindication divine. David ne cherche pas seulement à être sauvé, il cherche à ce que la justice de Dieu soit manifestée publiquement. Verset 24, « Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. » C'est une prière pour que la vérité éclate. C'est une confiance que, à la fin, Dieu redressera tous les torts. Cette espérance est une ancre pour l'âme de celui qui est injustement accusé. C'est la certitude que la vérité aura le dernier mot. Le but de cette vindication n'est pas l'ego de David. Le but est la gloire de Dieu. Verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justice, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». La victoire de David devient une occasion de louange pour toute la communauté. C'est le but de nos propres victoires. Elles ne sont pas pour nous. Elles sont un témoignage de la fidélité de Dieu, pour encourager les autres et pour lui rendre gloire. Laisser Dieu combattre pour toi est donc un processus. Cela commence par l'humilité de reconnaître ses limites. Cela continue par un acte de foi de lui transférer la bataille. Cela implique de se positionner dans la louange et la confiance. Cela demande de lui remettre notre désir de justice. Et cela culmine dans une victoire qui apporte la gloire à son nom. C'est un chemin de maturité spirituelle. C'est passer de l'agitation de l'autodéfense au repos du guerrier confiant. Le psaume 35 nous guérit de l'esprit de victime. Une victime est impuissante. Mais celui qui a le Dieu de l'univers comme son champion n'est jamais impuissant. Il est dans une position de force immense. Ce n'est pas sa propre force, mais c'est une force bien réelle. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est changer d'identité. Tu n'es plus la victime de tes adversaires. Tu es l'enfant protégé du roi tout-puissant. C'est une transformation qui change la manière dont tu marches dans la vie. Cette prière nous libère aussi du fardeau de devoir comprendre nos ennemis. Nous passons tellement de temps à essayer d'analyser pourquoi ils agissent ainsi. En remettant la bataille à Dieu, nous lui remettons aussi le jugement de leur motivation. Ce n'est plus notre problème. Notre problème est de garder nos yeux fixés sur notre commandant. C'est une immense libération mentale et émotionnelle. C'est une partie de la paix que cette prière du matin nous offre. Le psaume 35 est une prière pour les temps où il n'y a pas de solution humaine. Parfois, nous sommes dans des situations où nous avons tout essayé. La communication, la conciliation, la patience, et rien ne marche. C'est alors que le psaume 35 devient notre refuge. C'est la prière pour l'impasse. C'est la reconnaissance que seule une intervention divine peut changer la situation. C'est un acte d'abandon et de foi radicale. Il est important de noter que David était un homme d'action. Il n'a pas passé sa vie à prier passivement. Il a combattu, il a gouverné. Mais il savait faire la différence entre les batailles qu'il devait mener et celles qu'il devait remettre à Dieu. Il y a un temps pour agir et un temps pour se tenir là et voir la délivrance. La sagesse que nous demandons dans notre prière du matin est de discerner quel temps il est. Le psaume 35 est un psaume qui nous enseigne à prier avec passion. Les prières de David ne sont pas tièdes. Elles sont remplies d'émotions honnêtes. Il n'a pas peur d'exprimer sa douleur, sa frustration, son désir de justice. Dieu n'est pas offensé par notre honnêteté. Il nous invite à décharger sur lui tous nos soucis. Laisser Dieu combattre pour toi commence par lui dire honnêtement ce qui se passe sur ton champ de bataille intérieur. Cette prière est une prière qui nous aligne avec le grand conflit cosmique. David était loin de l'Éternel. Les attaques contre lui étaient des attaques contre le plan de Dieu. De même, en tant que chrétiens, nous faisons partie du corps de Christ.
Les attaques que nous subissons à cause de notre foi ne sont pas personnelles. Elles font partie de la grande bataille entre le bien et le mal. Le psaume 35 nous donne le langage pour prier dans ce contexte. Nous ne prions pas pour nos petites querelles, mais pour la victoire du royaume de Dieu. Le psaume 35 se termine par une promesse de témoignage. Verset 28. « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » David s'engage à ce que, après la victoire, il ne se taira pas. Il racontera la fidélité de Dieu. C'est notre engagement aussi. Lorsque Dieu combat pour nous et nous donne la victoire, nous avons la responsabilité de le raconter. Notre témoignage devient une source de foi pour les autres. C'est ainsi que le royaume avance. Nous avons donc vu que laisser Dieu combattre pour toi est un acte de foi profond, une stratégie de repos et une invitation à la justice divine. C'est une prière pour les situations qui nous dépassent. Mais comment cette attitude se traduit-elle dans la prière elle-même? Comment pouvons-nous passer d'une prière qui informe simplement Dieu de nos problèmes à une prière qui active sa puissance guerrière? Nous allons maintenant explorer la dynamique de la prière de combat. Nous avons donc vu que laisser Dieu combattre pour toi est un acte de foi stratégique. Mais comment notre prière passe-t-elle d'un simple rapport de situation à un véritable appel aux armes? Pense à la différence entre un reporter de guerre et un observateur d'artillerie. Le reporter décrit la bataille. Il y a des tirs partout, la situation est chaotique. L'observateur, lui, identifie une cible précise et communique ses coordonnées à l'artillerie. Sa parole déclenche une action. La prière du psaume 35 nous apprend à passer du rôle de reporter de nos problèmes à celui d'observateur de foi, qui identifie la cible et appelle la puissance du ciel. La première étape de la prière de combat est donc la spécificité. David ne dit pas « Seigneur, aide-moi avec mes problèmes ». Il est précis « Combat ceux qui me combattent ». Il nomme la bataille. Trop souvent, nos prières sont vagues et générales. Une prière vague obtiendra une réponse vague. Une prière spécifique obtiendra une réponse spécifique. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est lui donner l'adresse de la bataille. C'est nommer l'injustice, l'adversaire, la peur. Ta prière du matin est ton briefing stratégique avec le commandant. Sois précis. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, est un exemple de cette prière de combat pour une bataille personnelle. Elle ne s'est pas contentée de dire « Seigneur, je suis triste ». La Bible dit qu'elle répandit son âme devant l'Éternel. Elle a été spécifique dans sa douleur et dans sa demande. Elle a fait un vœu précis. C'était une prière de combat contre la stérilité et le désespoir. Et Dieu a répondu de manière précise. Le modèle du psaume 35 n'est pas seulement pour les guerres physiques, il est pour toutes les batailles où nous avons besoin d'une intervention divine. La deuxième dynamique de la prière de combat est l'utilisation de l'imagerie de la foi. David ne dit pas seulement « protège-moi ». Il dit « saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir ». Il utilise son imagination sanctifiée pour visualiser Dieu en action. C'est une discipline puissante. Lorsque tu pries, ne te contente pas de lister tes problèmes. Utilise les images du psaume 35. Vois Dieu se lever de son trône. Vois-le saisir son bouclier pour te protéger. Vois-le brandir sa lance contre tes persécuteurs. Cette visualisation par la foi renforce ta propre confiance et active ta foi. Cette prière imagée n'est pas une tentative de manifester quelque chose par la pensée positive. C'est un acte d'alignement avec la réalité spirituelle. La Bible nous dit que Dieu est un guerrier, qu'il est notre bouclier. En visualisant ces images, nous ne créons pas une réalité. Nous nous connectons à la réalité qui est déjà vraie. La prière de combat du psaume 35 est une prière qui rend le monde invisible plus réel pour nous que le monde visible de nos problèmes. C'est une clé pour laisser Dieu combattre pour toi. La troisième dynamique est de prier la parole de Dieu. La prière de combat la plus efficace est celle qui utilise les propres promesses de Dieu comme base légale. C'est comme un avocat qui plaide en citant la Constitution.
Lorsque nous prions les paroles du psaume 35, nous ne faisons pas que citer de la poésie. Nous disons à Dieu, « Seigneur, c'est toi qui as inspiré ces paroles. Je me tiens sur elles et je te demande de les honorer. » C'est une prière qui a une autorité immense, car elle est basée non pas sur nos mérites, mais sur la fidélité de Dieu à sa propre parole. La prière de combat est une prière qui engage nos émotions. David n'a pas peur de montrer sa douleur, sa frustration, mais il ne laisse jamais ses émotions avoir le dernier mot. Il les canalise toujours vers Dieu dans la prière. C'est une discipline saine. Au lieu de laisser la colère se transformer en amertume ou la peur en panique, nous les apportons à Dieu. La prière devient la soupape de sécurité de notre âme. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi le laisser gérer le chaos de tes émotions. Le psaume 35 nous donne la permission d'être honnête. La prière de combat est une prière qui change notre posture. Au début du psaume 35, David est en mode défensif, il crie à l'aide. Mais à la fin du psaume, il est en mode offensif, il promet de louer Dieu devant tout le monde. La prière l'a transformé. C'est ce que la vraie prière fait. On y entre courbé par le poids de la bataille, et on en sort redressé par la vision de la victoire de Dieu. Ta prière du matin n'est pas seulement un moment pour informer Dieu, c'est un moment pour être transformé par lui. La prière de combat se fait depuis une position de sécurité. David prie avec audace parce qu'il sait qu'il est loin de Dieu, qu'il est dans une alliance avec lui. Nous prions avec une audace encore plus grande, car nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous ne prions pas vers la victoire. Nous prions depuis la victoire. Nous ne sommes pas des soldats qui se battent sur un terrain neutre. Nous prions depuis l'intérieur de la forteresse impénétrable. Cette position nous donne une confiance et une autorité immense. Le psaume 35 nous enseigne que la prière de combat est une prière de foi dans la justice de Dieu. C'est crucial. Si nous doutons de la justice de Dieu, nous serons tentés de prendre les choses en main. Mais si nous sommes convaincus qu'il est le juge parfait, nous pouvons lui remettre notre cause en toute confiance. La prière de combat est donc nourrie par notre connaissance du caractère de Dieu. Plus nous connaissons sa justice, plus il nous est facile de lui faire confiance et de laisser Dieu combattre pour nous. La prière de combat est une prière qui identifie le véritable ennemi. David parle de ses adversaires. Mais le Nouveau Testament nous éclaire. Notre lutte est contre les puissances spirituelles. Souvent, les personnes qui nous attaquent sont elles-mêmes des captifs de l'ennemi. La prière de combat mature apprend à faire la différence. Elle prie pour la défaite des plans du malin, tout en priant pour la bénédiction et la conversion de la personne qui l'utilise. C'est la prière qui aime ses ennemis, tout en haïssant le mal. Le psaume 35 nous montre une prière persistante. David ne se contente pas d'une seule demande. Il revient, il insiste, il plaide. C'est la prière de la veuve importune. La persistance n'est pas un signe de manque de foi. C'est un signe de foi tenace. C'est dire à Dieu, « Je ne vais nulle part, je vais rester ici, frappant à la porte de ta promesse, jusqu'à ce que je voie ta délivrance. » Cette persévérance honore Dieu. Elle montre que nous prenons ses promesses au sérieux. La prière de combat est une prière qui mène à l'adoration. Même au milieu de ses supplications les plus intenses, David intercale des expressions de confiance et de louange. Il sait que l'adoration est une arme. Elle déplace l'atmosphère spirituelle. Elle rappelle à l'ennemi qui est le vrai roi. Si tu es au milieu d'une bataille intense, fais une pause dans tes requêtes et prends un moment pour simplement adorer Dieu pour qui il est. C'est souvent la manœuvre stratégique qui débloque la victoire. Le psaume 35 nous apprend que la prière de combat est une prière qui s'attend à un témoignage. David termine en disant « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Il anticipe déjà le moment où il racontera la victoire de Dieu. C'est prier avec la fin en vue. C'est déjà préparer son chant de victoire. Cette espérance est un carburant pour la prière. Elle nous donne la force de continuer à prier, sachant que notre prière d'aujourd'hui deviendra le témoignage de demain. Alors,
Comment passer de la théorie à la pratique dans ta prière du matin? Commence par identifier une bataille spécifique. Ne viens pas avec une liste vague. Choisis la bataille la plus pressante. Ensuite, sois précis dans ta demande. Utilise les mots du psaume 35. Seigneur, combats cette personne qui me combat. Saisis ton bouclier contre cette accusation. Puis, visualise par la foi Dieu en action et termine en le remerciant déjà pour la victoire. C'est une prière ciblée, active et remplie de foi. La prière de combat est une prière qui nous vide de nous-mêmes. Pour laisser Dieu combattre pour nous, il faut que nous sortions du chemin. Cela signifie renoncer à notre désir de vengeance, à notre besoin d'avoir raison, à notre propre timing. C'est un acte de mort à soi-même. C'est dans ce vide de soi que la puissance de Dieu peut se déployer. La prière de combat la plus puissante est une prière d'humilité et d'abandon. Le psaume 35 est une prière honnête. David ne cache pas sa douleur. Mon âme est dans la tristesse. La prière de combat n'est pas de nier ses émotions, c'est de les soumettre à Dieu. C'est dire « Seigneur, j'ai mal, mais je choisis de te faire confiance ». C'est cette honnêteté qui crée l'intimité, et c'est cette intimité qui est la source de notre force. N'aie pas peur d'être vrai avec Dieu, il peut supporter ton honnêteté. La prière de combat est une prière qui nous fait grandir. Chaque bataille que nous traversons en nous appuyant sur Dieu renforce notre foi. Nous apprenons à le connaître comme un guerrier fidèle. C'est une connaissance qui ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans le feu de l'action. Le psaume 35 n'est pas une doctrine, c'est un témoignage. Et Dieu veut que nos vies deviennent aussi des témoignages de sa puissance libératrice. La prière de combat est une prière de partenariat. Dieu nous invite à participer à son œuvre. Il pourrait tout faire seul, mais il choisit de nous impliquer par la prière. Nos prières ont un impact réel. Elles libèrent la main de Dieu pour qu'il agisse. C'est un mystère, mais c'est un privilège. Ta prière du matin n'est pas insignifiante. C'est une contribution vitale au plan de Dieu. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à attendre la stratégie de Dieu. Josaphat a attendu. David a souvent attendu des années. La prière de combat n'est pas un drive-in spirituel, c'est souvent un siège. Mais pendant que nous attendons, Dieu travaille. Il travaille en nous. Il travaille dans les circonstances. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi faire confiance à son timing et à sa stratégie, qui sont toujours parfaits. La prière de combat nous apprend à utiliser la bonne arme. Parfois, l'arme est le silence. Parfois, la louange. Parfois, la confrontation douce. Comment savoir? En restant à l'écoute du commandant. La prière n'est pas seulement parler, c'est surtout écouter. C'est dans le calme de la forteresse impénétrable que nous recevons nos ordres. C'est pourquoi la communion doit toujours précéder le combat. Le psaume 35 est une prière qui nous guérit de l'impatience. Notre culture veut des résultats immédiats. Le royaume de Dieu opère sur un autre calendrier. La prière de combat nous entraîne à la patience, qui est un fruit de l'esprit. C'est la confiance sereine que Dieu agira au moment parfait. Cette patience est une source de paix immense et un témoignage puissant dans un monde agité. La prière de combat est une prière qui protège notre cœur de l'amertume. C'est le plus grand danger dans les batailles relationnelles. En remettant la vengeance à Dieu, nous empêchons le poison de l'amertume de s'installer. C'est un acte de protection de soi. Le psaume 35 n'est pas seulement une prière pour une victoire extérieure, mais aussi et surtout pour une victoire intérieure sur nos propres ténèbres. La prière de combat est une prière qui se termine par l'espérance. Même au milieu des imprécations, l'espérance de David en la justice et la bonté de Dieu ne faiblit jamais. C'est cette espérance qui l'empêche de sombrer. De même, nos prières de combat doivent toujours être ancrées dans l'espérance du retour de Christ et de la justice finale. C'est cette perspective qui nous donne la force de continuer à nous battre. Le psaume 35 est une prière pour les sans-voix. C'est le cri de l'opprimé, du juste persécuté. En le priant,
nous nous identifions non seulement à David, mais aussi à Jésus, le juste persécuté par excellence. Et nous nous joignons à des millions de frères et sœurs persécutés à travers le monde et l'histoire. C'est une prière de solidarité avec le corps souffrant de Christ. La prière de combat n'est pas de convaincre Dieu. Il est déjà de notre côté. C'est de nous aligner avec lui et de nous approprier la victoire qu'il a déjà remportée. C'est de changer notre propre perspective. C'est passer de la peur à la foi. C'est ce qui se passe dans notre prière du matin. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est nous. Le psaume 35 nous enseigne que la prière est un travail. C'est une lutte. Jacob a lutté avec l'ange. Paul parle de combattre par la prière. Ce n'est pas toujours facile ou agréable. Cela demande de l'énergie, de la concentration, de la persévérance, mais c'est le travail le plus important que nous puissions faire. C'est le travail qui change les mondes. La prière de combat est une prière qui doit être équilibrée par l'amour. Jésus nous a commandé d'aimer nos ennemis. Comment concilier cela avec le psaume 35 ? En priant pour que la justice de Dieu triomphe des plans maléfiques, tout en priant pour que le cœur de la personne soit touché et transformé par la grâce de Dieu. On peut haïr le péché tout en aimant le pécheur. C'est la tension du cœur de Dieu. La prière de combat est une prière qui nous rend dépendants. C'est une bonne chose. L'indépendance de Dieu est la définition du péché. La dépendance est le secret de la vie. Le psaume 35 est un cri de dépendance du début à la fin. C'est un psaume pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. C'est un psaume pour les humbles. Et c'est aux humbles que Dieu donne sa grâce et sa force. Nous avons donc vu que la prière de combat est une prière active, spécifique, basée sur la foi et menée depuis une position de sécurité en Christ. Mais que faisons-nous pendant que Dieu combat ? Quel est notre rôle une fois que nous lui avons transféré la bataille ? Est-ce une attente passive ou y a-t-il une manière de se tenir là qui soit active et qui coopère avec l'action de Dieu ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous avons donc appris à prier la prière de combat, à transférer nos batailles à Dieu. Mais la question la plus difficile est souvent, que faire maintenant ? Une fois que nous avons prié, que se passe-t-il? Quel est notre rôle pendant que le guerrier divin est en action? La réponse est l'une des disciplines les plus difficiles mais les plus puissantes. L'attente active. Ce n'est pas une passivité craintive, c'est une posture de foi courageuse. Le psaume 35 est une prière d'intervention, mais elle implique une période d'attente pour que cette intervention se manifeste. Notre prière du matin nous prépare pour cette attente. Imagine que tu doives subir une intervention chirurgicale complexe. Tu as choisi le meilleur chirurgien du monde. Une fois que tu es sur la table d'opération, quel est ton rôle? Ce n'est pas d'essayer d'aider le chirurgien ou de lui donner des conseils. Ton seul rôle est de rester immobile et de lui faire confiance. Toute agitation de ta part pourrait compromettre l'opération. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est adopter cette posture de repos confiant. Après lui avoir remis la bataille dans la prière, notre rôle est de ne pas bouger dans l'agitation de la peur, mais de nous reposer dans la compétence du chirurgien divin. L'histoire d'Israël au bord de la mer Rouge est le manuel de cette attente active. L'armée égyptienne, la plus puissante du monde, fonçait sur eux. La mer était devant. C'était une situation sans issue. Le peuple a paniqué, mais Moïse a donné l'instruction divine. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. C'est la posture que le psaume 35 nous appelle à adopter. Restez en place ou tenez-vous là. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela signifie ne retournez pas en Égypte, ne retournez pas à vos anciennes solutions de peur. Ne vous jetez pas dans la mer, ne cédez pas au désespoir. Ne vous organisez pas pour une bataille impossible, ne vous fiez pas à vos propres forces. Tenez-vous simplement dans la foi. C'est souvent l'acte le plus difficile. Mais c'est l'acte qui débloque la puissance de Dieu. La force de se tenir là est une force surnaturelle que nous demandons dans notre prière du matin.
La deuxième instruction était « garder le silence ». Pourquoi? Parce que nos paroles ont un pouvoir. Dans la panique, les Israélites se plaignaient et murmuraient. Ces paroles ne faisaient qu'amplifier la peur. Le silence de la foi est une arme. C'est refuser de donner une voix au doute. C'est faire taire le reporter de guerre intérieur qui ne fait que décrire le chaos. C'est créer un espace pour que la voix de Dieu puisse être entendue. Pendant que Dieu combat pour toi, garde ta bouche. Remplis-la de louanges silencieuses ou ne dis rien. C'est une discipline clé. Le troisième aspect de l'attente active est de regarder la délivrance. C'est une attente pleine d'expectatives. Ce n'est pas une résignation passive. C'est scanner l'horizon avec les jumelles de la foi, en cherchant le premier signe de l'intervention de Dieu. Cette attente active maintient notre espérance vivante. C'est la foi qui dit « Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va le faire. Et je veux être là pour le voir. » C'est cette expectative joyeuse qui est le fruit de la confiance dans les promesses du psaume 35. Laisser Dieu combattre pour toi signifie donc adopter une posture de repos actif, se tenir ferme dans la foi, faire silence au doute et regarder avec expectative. C'est ce que David exprime dans le psaume 35 lorsqu'il passe de la supplication à la déclaration de louange future. Il attend, mais il attend en préparant déjà son chant de victoire. C'est une foi qui vit dans l'anticipation de la bonté de Dieu. C'est une discipline que nous apprenons et renforçons chaque matin. Pense à un investisseur qui a confié son argent à un gestionnaire de fonds de génie. Il ne panique pas à chaque petite fluctuation du marché. Il ne harcèle pas le gestionnaire tous les jours. Il a fait ses recherches, il a confiance en l'expertise du gestionnaire. Son rôle est d'attendre, de lire les rapports et de laisser l'expert faire son travail. De même, nous avons confié notre portefeuille de problèmes au plus grand gestionnaire de l'univers. Notre rôle est de lui faire confiance, de lire les rapports, sa parole, les témoignages de sa fidélité et de ne pas prendre de décisions paniquées. Pendant que nous attendons, que faisons-nous concrètement? Nous continuons à faire notre devoir quotidien. C'est un grand acte de foi. Les Israélites devaient continuer à s'occuper de leur famille, de leurs troupeaux, même avec l'armée qui approchait. Laisser Dieu combattre pour toi ne veut pas dire tout arrêter et se morfondre. C'est continuer à être fidèle dans les petites choses, avec un cœur en paix, sachant que Dieu s'occupe de la grande bataille. Ta fidélité dans le quotidien est un témoignage de ta confiance en lui. Le psaume 35 est une prière pour que Dieu se lève. Pendant que nous attendons, nous prions. L'attente n'est pas silencieuse envers Dieu. Elle est silencieuse envers le doute, mais bruyante dans la prière. Nous continuons à lui rappeler ses promesses. Non pas parce qu'il oublie, mais parce que cela renforce notre propre foi. C'est le ministère de la persévérance. C'est la veuve qui frappe à la porte du juge. Notre prière du matin est le début, mais la prière continue tout au long de la journée comme une conversation de confiance avec notre champion. L'attente est un test. C'est le temps où notre foi est purifiée. C'est dans l'attente que nous découvrons ce en quoi nous croyons vraiment. Croyons-nous en Dieu ou croyons-nous en une réponse rapide? Le psaume 35 nous montre un David qui attend. Il n'a pas reçu de réponse instantanée, mais son attente n'a pas détruit sa foi. Elle l'a affinée. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est accepter le processus de l'attente comme un outil de sanctification entre les mains de l'architecte. Pendant l'attente, il est crucial de s'entourer de la bonne communauté. Les 10 espions incrédules ont démoralisé toute une nation. Josué et Caleb ont essayé de maintenir l'espérance. Entoure-toi de Josué et Caleb. Partage tes batailles avec des personnes de foi qui te rappelleront les promesses de Dieu, et non avec des personnes qui nourriront tes peurs. Le silence envers le doute inclut parfois de se taire face aux voix négatives autour de nous. La forteresse du psaume 91 est aussi une communauté de foi. L'attente active est une posture d'adoration. L'acte de se tenir là et de garder le silence est une forme d'adoration profonde. C'est dire à Dieu « Tu es si grand et si puissant que je n'ai rien à ajouter.
Ma seule contribution est de t'adorer et de te faire confiance pendant que tu agis. C'est la louange de Josaphat. C'est une arme qui déroute l'ennemi. Il s'attend à de la panique et il trouve de l'adoration. C'est une stratégie de combat surnaturelle que nous apprenons dans le psaume 35. Pendant que nous attendons, nous devons résister à la tentation de fabriquer notre propre solution. C'est ce qu'a fait Abraham avec Ismaël. Il a attendu la promesse, puis il s'est impatienté et a essayé d'aider Dieu. Le résultat a été un conflit qui dure encore aujourd'hui. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est résister à l'envie de prendre les choses en main. C'est faire confiance que le plan de Dieu est meilleur que nos raccourcis. C'est une discipline de la patience et de la foi. Le psaume 35 est une prière de foi qui nous invite à nous reposer dans l'action de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de la paix. L'alternative est l'épuisement de l'autodéfense et l'anxiété de l'incertitude. Le choix nous est présenté chaque matin. Allons-nous enfiler notre armure rouillée et nous battre seuls? Ou allons-nous remettre la bataille au champion invincible et nous reposer dans sa victoire assurée? Que notre prière du matin soit toujours le choix de la sagesse. L'attente est un temps de croissance. Pense à un agriculteur. Après avoir semé, il attend. Mais pendant ce temps, sous la terre, quelque chose de miraculeux se produit. La graine germe, les racines poussent. De même, pendant notre attente, Dieu travaille dans l'invisible. Il travaille dans notre cœur. Il travaille dans les circonstances. Le résultat que nous verrons sera le fruit d'un travail souterrain que nous ne pouvions pas voir. Faire confiance à ce processus invisible est une partie essentielle de la foi du psaume 35. Pendant que nous attendons l'intervention de Dieu dans notre grande bataille, nous devons continuer à mener les petites batailles de la fidélité quotidienne. C'est continuer à être aimable, patient, honnête. C'est la preuve que notre confiance en Dieu pour la grande victoire est réelle. Un soldat qui attend les ordres de son général ne cesse pas de nettoyer son arme et de cirer ses bottes. Notre fidélité dans le quotidien est notre préparation pour la délivrance à venir. C'est honorer Dieu dans l'attente. Le psaume 35 nous enseigne que l'attente a une fin. La délivrance viendra. Ma langue célébrera ta justice. David est certain qu'il aura une raison de célébrer. Cette certitude est ce qui rend l'attente supportable. Nous n'attendons pas dans le vide, nous attendons une délivrance promise. C'est l'espérance qui est l'encre de notre âme. C'est cette espérance que nous nourrissons dans notre prière du matin en nous rappelant que notre Dieu est un Dieu de délivrance. L'attente active est une posture qui glorifie Dieu. Plus que la victoire elle-même, c'est notre attitude pendant l'attente qui est le plus grand témoignage. Une confiance paisible au milieu de la tempête est un miracle qui interpelle le monde. C'est ce qui amène les gens à demander « D'où vient ta paix ?» Et c'est la porte ouverte pour parler du Dieu du psaume 35. Notre attente devient notre mission. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est donc un processus en deux temps. Le temps de la prière active, où nous lui transférons la bataille, et le temps de l'attente active, où nous nous reposons dans sa fidélité. Les deux sont essentiels. L'un sans l'autre est incomplet. Prions avec ferveur, puis attendons avec une paix courageuse. C'est le rythme de la vie de foi. C'est le chemin de la victoire surnaturelle. L'attente est le gymnase de la foi. C'est là que notre muscle de la patience est exercé. C'est là que notre endurance spirituelle est développée. Dieu est plus intéressé par le développement de notre caractère que par notre confort immédiat. L'attente est l'un de ses outils préférés pour nous rendre plus semblables à Jésus, qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Faisons confiance au processus d'entraînement de notre coach divin. Pendant que nous attendons, il est vital de garder notre cœur reconnaissant. La plainte et le murmure sont les poisons de l'attente. Ils ont coûté à une génération d'Israélites l'entrée dans la terre promise. La gratitude, au contraire, est l'antidote. Elle maintient notre cœur ouvert à la bonté de Dieu. Même dans l'attente, il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. Le souffle de vie, une amitié, une promesse. La gratitude est une discipline qui protège notre foi pendant les longues saisons d'attente.
Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à attendre la justice de Dieu, pas la vengeance humaine. La vengeance est immédiate et destructrice. La justice de Dieu est souvent plus lente, mais elle est parfaite et restauratrice. En choisissant d'attendre sa justice, nous choisissons un chemin plus élevé. C'est une discipline qui nous guérit de notre propre désir de représailles et nous aligne avec le cœur de Dieu. L'attente active n'est pas vide, elle est remplie de la présence de Dieu. Je serai avec lui dans la détresse. Ce n'est pas « je serai avec lui » après la détresse. La communion la plus douce avec Dieu se trouve souvent non pas sur la montagne de la victoire, mais dans la vallée de l'attente. C'est là que nous apprenons à le connaître comme notre consolateur, notre ami fidèle. C'est un trésor caché dans l'épreuve. Le psaume 35 nous invite à une foi qui est à la fois un cri et un repos. Un cri dans la prière, un repos dans l'attente. C'est la tension de la vie chrétienne. C'est cet équilibre qui nous garde à la fois passionnés et paisibles. Que notre prière du matin nous enseigne cet équilibre divin pour que nous puissions faire face à nos batailles avec une ferveur sainte et une paix surnaturelle. L'attente est un acte de foi dans le timing de Dieu. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Notre impatience vient de notre agenda limité. Sa lenteur apparente vient de sa vision éternelle. Il tisse une tapisserie complexe et nous ne voyons qu'un seul fil. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi lui faire confiance pour le camp. C'est une discipline qui nous libère de la tyrannie de l'urgence. Pendant que nous attendons, nous veillons. Nous ne nous endormons pas spirituellement. Nous restons alertes, attentifs au mouvement de l'esprit. C'est la parabole des 10 vierges. Elles attendaient toutes, mais seulement 5 attendaient de manière active, leurs lampes pleines d'huile. L'attente du chrétien est une attente vigilante. Le psaume 35 est une prière de vigilance, une demande à Dieu de nous garder éveillés et prêts pour sa délivrance. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne la différence entre la foi et l'espoir. L'espoir dit « peut-être ». La foi dit « certainement ». La foi de David n'est pas un « j'espère qu'il me sauvera ». C'est un « je sais qu'il me sauvera ». C'est la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'attente est le temps où notre espoir se transforme en cette assurance inébranlable par l'œuvre du Saint-Esprit. L'attente active est une forme de jeûne. C'est jeûner de notre propre besoin d'agir. C'est jeûner de notre besoin de comprendre. C'est un renoncement qui crée un espace pour que Dieu puisse agir. C'est une discipline spirituelle puissante. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est choisir ce jeûne de l'autosuffisance et se nourrir uniquement de la confiance en sa fidélité. Nous avons donc vu que notre rôle, pendant que Dieu combat, est une attente active, courageuse et pleine d'espérance. Une attente qui est une discipline en soi, un acte de foi et d'adoration. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu agit? Quel est le résultat de sa victoire? Et comment notre vie est-elle transformée après que le champion divin a remporté la bataille pour nous? C'est le fruit glorieux de la délivrance que nous allons maintenant contempler. Nous avons appris à prier la prière de combat et à attendre activement pendant que Dieu agit. Mais que se passe-t-il après? Quelle est la suite de l'histoire une fois que la délivrance est arrivée? Le fruit de la victoire de Dieu n'est pas seulement le soulagement, c'est la transformation. Pense à un champ de bataille après une grande tempête. C'est le chaos. Mais lorsque Dieu combat, après la tempête, le paysage est changé pour le mieux. Les forteresses de l'ennemi sont en ruine et un sol nouveau et fertile est révélé. La victoire de Dieu n'est pas un retour à la normale, c'est le début d'une nouvelle normalité. Le psaume 35 est une prière pour cette transformation. Le premier fruit de la victoire est une foi approfondie. Avoir vu Dieu combattre pour nous de manière tangible est une expérience qui change la vie. Notre foi n'est plus basée sur des histoires que nous avons entendues, mais sur notre propre témoignage. Le Dieu du psaume 35 n'est plus le Dieu de David. Il devient mon Dieu, mon champion.
Cette expérience devient le fondement de notre confiance pour toutes les batailles futures. C'est ce qui a transformé les disciples de théoriciens en apôtres audacieux. Ils avaient vu le Seigneur ressusciter, ils avaient vu la victoire. Le deuxième fruit est un nouveau chant. David termine le psaume 35 en disant « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » La délivrance de Dieu met un nouveau chant dans notre bouche. Ce n'est plus le chant de la lamentation, mais le chant de la victoire. Ce chant n'est pas seulement pour nous, il est un témoignage pour les autres. Le psaume 40 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Plusieurs le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. » Notre chant de victoire devient un outil d'évangélisation. Le troisième fruit est une humilité profonde. Lorsque nous essayons de gagner nos propres batailles et que nous échouons, nous sommes humiliés. Mais lorsque nous laissons Dieu combattre et que nous le voyons remporter une victoire spectaculaire, nous sommes remplis d'humilité. C'est l'humilité qui vient de l'émerveillement. Nous réalisons notre petitesse et sa grandeur. C'est l'humilité de Marie qui chante « Mon âme magnifie le Seigneur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » La victoire de Dieu nous guérit de l'orgueil. C'est une grâce inestimable. L'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne est un exemple puissant du fruit de la victoire. Il a prié une prière semblable à l'esprit du psaume 35 en étalant la lettre de menace de l'ennemi devant Dieu. Il a transféré la bataille et Dieu a combattu. L'ange de l'Éternel a détruit 185 000 soldats en une nuit. La délivrance a été totale et miraculeuse. Et quel a été le résultat? Non seulement la survie, mais la gloire de Dieu a été manifestée devant toutes les nations. Le récit dans 2 Rois 19 nous dit que, suite à cette victoire, la renommée d'Ézéchias s'est répandue et que beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem. La victoire de Dieu a produit une vague d'adoration et de bénédiction. C'est un principe clé. Lorsque nous laissons Dieu combattre, sa victoire produit non seulement notre délivrance, mais aussi sa glorification et notre bénédiction. C'est une stratégie gagnant-gagnant. C'est pourquoi le diable essaie si fort de nous pousser à combattre avec nos propres forces. Il sait que la victoire de Dieu est plus complète. Le quatrième fruit de la victoire est la liberté de la peur de l'homme. Une fois que tu as vu le Dieu de l'univers défaire tes plus grands ennemis, les menaces et les opinions des hommes perdent beaucoup de leur pouvoir d'intimidation. C'est ce qui a donné aux apôtres leur audace. Après la Pentecôte, ils n'avaient plus peur du Sanhédrin. Ils avaient vu une puissance plus grande. Laisser Dieu combattre pour toi te guérit de la dépendance de l'approbation des autres. Ta sécurité est en Dieu, et cette sécurité te rend libre. Pense à un prisonnier qui a été injustement incarcéré pendant des années et qui est finalement libéré. Comment perçoit-il le monde? Le ciel est plus bleu, l'air est plus doux, la liberté est infiniment précieuse. La délivrance de Dieu produit en nous cette même appréciation renouvelée pour la vie. Elle nous guérit de la plainte et de la morosité. Elle remplit notre cœur d'une gratitude exubérante. La victoire de Dieu n'est pas seulement une libération, c'est une résurrection. C'est une invitation à vivre une nouvelle vie, une vie de gratitude que nous exprimons dans notre prière du matin. Le cinquième fruit est un témoignage puissant. Ton histoire de délivrance devient une arme. C'est une preuve tangible de la fidélité de Dieu que personne ne peut te voler. Lorsque tu partages ton histoire, tu ne partages pas une théorie, tu partages une expérience. Et cette expérience a le pouvoir d'allumer la foi dans le cœur des autres. Le psaume 35 est le témoignage de David. Dieu veut faire de ta vie un psaume 35 moderne, une histoire de sa puissance libératrice qui encouragera les générations futures. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme. Tu entres dans la bataille comme une personne effrayée et dépassée. Tu en sors comme un témoin confiant de la puissance de Dieu. Le processus de la bataille et de la victoire est l'un des outils de sanctification les plus puissants de Dieu. Il nous fait grandir en foi, en humilité, en gratitude, en courage. Dieu est plus intéressé par ce que la bataille produit en nous que par la bataille elle-même. La victoire est le moyen.
La transformation est le but. Le psaume 35 se termine par une résolution. Ma langue dira tous les jours ta louange. Le fruit final de la victoire est une vie d'adoration. L'adoration n'est plus une discipline, elle devient un réflexe, un débordement naturel d'un cœur reconnaissant. C'est le style de vie du ciel, commencé sur terre. C'est la destination de tout le voyage de la foi. Dieu nous sauve, nous protège, combat pour nous, pour une seule raison ultime, pour que nous puissions le connaître et l'adorer pour l'éternité. La victoire de Dieu produit aussi une nouvelle tendresse dans notre cœur. Avoir été secouru dans notre moment de plus grande faiblesse nous rend plus compatissants envers la faiblesse des autres. C'est le principe du guérisseur blessé. Notre propre expérience de la grâce nous rend plus aptes à être un canal de cette grâce. Le psaume 35 n'est pas un psaume qui produit l'arrogance du vainqueur, mais la compassion du sauvé. C'est une transformation qui nous fait ressembler davantage à Jésus. La délivrance de Dieu est toujours plus complète que ce que nous avions imaginé. Joseph a prié pour sortir de prison. Dieu l'a fait premier ministre. David a prié pour être sauvé de Saül. Dieu l'a fait roi. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est lui donner la liberté de dépasser tes attentes. Nos plans de délivrance sont souvent petits et limités. Les siens sont grands et créatifs. Fais-lui confiance. La victoire qu'il prépare est probablement bien plus glorieuse que celle que tu demandes. Le fruit de la victoire est un repos profond. Non pas le repos de l'inaction, mais le repos de la confiance. Après une grande bataille, un soldat peut enfin dormir en paix, sachant que la menace a été éliminée. De même, après avoir vu Dieu agir, notre âme entre dans un repos plus profond. Le monstre de notre peur a été vaincu, et cette expérience nous donne la paix pour les nuits à venir. C'est une paix acquise, une paix testée par le feu. C'est la paix que nous célébrons dans notre prière du matin. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à voir la finalité. Chaque victoire terrestre est un avant-goût de la victoire finale de Christ. Chaque fois que Dieu combat pour nous et nous délivre, c'est une répétition générale de la résurrection. C'est un rappel que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette perspective eschatologique est le fruit le plus précieux de nos batailles. Elle nous ancre dans une espérance que rien ne peut ébranler. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle autorité. Après avoir vaincu Goliath, David n'était plus un simple berger. Il était un héros national. De même, lorsque nous avons remporté une victoire significative par la puissance de Dieu, nous gagnons en autorité spirituelle. Notre parole a plus de poids. Notre prière a plus de puissance. Ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Christ qui se manifeste à travers notre expérience. C'est un fruit que Dieu nous confie pour le bien de son royaume. Le psaume 35 nous montre que la victoire de Dieu est toujours pour sa justice. Juge-moi selon ta justice. Le fruit de son intervention n'est pas seulement notre bien-être, mais le rétablissement de la justice. Cela nous enseigne à désirer la justice plus que notre confort personnel. C'est une transformation de nos motivations. Nous prions non seulement pour être sauvés, mais pour que la droiture et la vérité de Dieu soient manifestées. C'est une prière de maturité. La victoire de Dieu produit une joie contagieuse. Le verset 27 dit « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justice ». La victoire d'un seul devient une source de joie pour toute la communauté. C'est le but. Notre témoignage de délivrance est destiné à encourager et à fortifier nos frères et sœurs. Le fruit de notre bataille n'est pas un fruit privé. C'est un fruit à partager, pour que la joie du camp de Dieu augmente. Le psaume 35 nous enseigne que la victoire est certaine. David prie avec une grande confiance. D'où vient cette confiance ? De l'alliance. Il sait qu'il est dans une relation d'alliance avec Dieu. De même, nous sommes dans une nouvelle alliance en Christ, scellée par son sang. C'est le fondement de notre certitude. La victoire est garantie non pas par nos mérites, mais par la fidélité de Dieu à son alliance. Se reposer dans cette certitude est le fruit ultime de l'Évangile. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'un soldat effrayé en un adorateur confiant. C'est le parcours de tout le psaume 35. C'est le voyage
que Dieu veut nous faire faire. C'est un voyage qui produit la foi, la louange, l'humilité, la liberté, la joie et un témoignage puissant. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. C'est l'invitation de cette prière du matin. Le fruit de la victoire est une nouvelle perspective sur la prière. La prière n'est plus une liste de courses que nous présentons à Dieu. Elle devient une conversation, un partenariat stratégique. Nous apprenons à voir nos batailles avec ses yeux, à prier avec ses priorités. Notre vie de prière passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est un des fruits les plus précieux de l'expérience du combat. Le psaume 35 nous montre que la victoire de Dieu est complète. Il ne fait pas les choses à moitié. Quand l'ange a frappé l'armée assyrienne, il n'en a pas laissé quelques-uns s'échapper. La délivrance a été totale. Nous pouvons faire confiance que lorsque Dieu combat, il gagne de manière décisive. Ce n'est pas une trêve, c'est une capitulation de l'ennemi. Cette confiance nous donne une paix profonde. Le fruit de la victoire est un cœur élargi. L'épreuve a tendance à nous rétrécir, à nous replier sur nous-mêmes. Mais la délivrance de Dieu élargit notre cœur. Elle l'élargit en gratitude, en compassion, en capacité à aimer. Le psaume 119 dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. » La délivrance de Dieu nous met au large. Elle nous donne l'espace pour grandir et pour aimer. Le psaume 35 est une prière pour les situations sans cause, c'est-à-dire les souffrances injustes. Et le fruit de la victoire dans ces situations est une compréhension plus profonde de la croix. Jésus est celui qui a souffert sans cause, par excellence. En traversant nos propres injustices avec lui, nous entrons dans une communion plus profonde avec ses souffrances. Et c'est une communion qui produit une intimité et une maturité extraordinaires. Le fruit de la victoire est une nouvelle autorité sur sa propre langue. David termine en promettant que sa langue dira la louange de Dieu. Après avoir vu la puissance de Dieu, il ne peut plus utiliser sa langue pour la plainte ou la critique. Il est consacré à la louange. C'est une transformation radicale. Que notre propre expérience de la délivrance de Dieu produise le même fruit en nous. Que nos langues deviennent des instruments de sa gloire. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'un consommateur de bénédiction en un partenaire de mission. Tu réalises que la victoire que Dieu t'a donnée a un but, équipé pour aider les autres à trouver leur propre victoire. Tu deviens un vétéran qui entraîne les nouvelles recrues. C'est le cycle du discipolat. Le psaume 35 est un manuel d'entraînement que nous transmettons. Le fruit de la victoire est une haine plus profonde pour le péché et un amour plus grand pour la justice. Avoir vu de près la laideur de la méchanceté et la beauté de la justice de Dieu nous change. Notre tolérance pour le compromis diminue. Notre passion pour la sainteté augmente. C'est la sanctification en action. C'est le fruit d'avoir vu le roi dans sa majesté guerrière. Le psaume 35 est une prière qui nous mène de la peur à l'adoration. C'est le chemin de tout vrai croyant. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui est toujours accompagné par la présence du champion divin. Et c'est un chemin qui aboutit toujours à la victoire, si nous lui faisons confiance. C'est la promesse de ce psaume et de tout l'Évangile. Le fruit ultime de la victoire est la paix. Après la bataille, le repos. Après la guerre, la paix. Mais ce n'est pas la paix d'avant la bataille. C'est une paix plus profonde, plus forte, testée par le feu. C'est la paix de celui qui sait par expérience que son Dieu est un guerrier invincible. C'est la paix que nous recherchons. Une paix qui a des cicatrices, mais qui est inébranlable. Nous avons donc contemplé les fruits glorieux de la victoire de Dieu. La transformation de notre caractère, l'approfondissement de notre foi et la naissance d'un témoignage puissant. Mais comment vivre concrètement cette vie de confiance au quotidien? Comment passer de la connaissance de ces principes à leur application pratique? Il nous faut maintenant nous pencher sur les disciplines et les choix qui font de cette confiance une réalité vécue. Nous avons contemplé les fruits glorieux de la victoire de Dieu. Mais comment vivre de manière constante dans cette réalité? Comment faire de laisser Dieu combattre, non pas une décision de crise, mais un style de vie?
La réponse se trouve dans les disciplines de la foi. Pense à un pilote d'avion. Dans une tempête, ses sens peuvent le tromper. Il peut avoir l'impression de monter alors qu'il descend. Sa survie dépend de sa discipline à faire confiance aux instruments de bord et non à ses sentiments. La parole de Dieu et le psaume 35 sont nos instruments de bord. La discipline de la foi est le choix de leur faire confiance, même lorsque nos émotions nous crient le contraire. La première discipline pour laisser Dieu combattre pour toi est celle du transfert matinal. C'est le cœur de ta prière du matin. C'est l'acte conscient de remettre les batailles de la journée à Dieu avant même qu'elles ne commencent. C'est dire, Seigneur, je sais que je vais faire face à nommer une situation difficile. Je te la remets maintenant. C'est ta bataille, pas la mienne. Je choisis de me reposer dans ta stratégie. Cet acte de consécration préventive change la dynamique de la journée. Tu ne commences pas la journée en portant ton armure, mais en te reposant derrière le bouclier de Dieu. La deuxième discipline est celle de la seconde pensée. Notre première pensée, face à une attaque ou une menace, est souvent la peur, la colère, le désir de se venger. C'est un réflexe de notre nature déchue. La discipline consiste à ne pas laisser cette première pensée avoir le dernier mot. C'est de cultiver l'habitude d'une seconde pensée, intentionnelle, une pensée qui est alignée avec le psaume 35. Ma première pensée est la peur, mais ma seconde pensée est que l'Éternel est mon soutien. Ma première pensée est la colère, mais ma seconde pensée est que la vengeance appartient à Dieu. Cette discipline transforme notre réactivité. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau est une illustration parfaite. Tant qu'il pratiquait la discipline de la première pensée, fixer les yeux sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Mais il a laissé une seconde pensée prendre le dessus, la peur en voyant le vent et les vagues, et il a commencé à couler. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est une discipline de focus. C'est choisir délibérément sur quoi tu fixes ton attention. Le psaume 35 est une invitation à fixer notre attention sur le guerrier divin et non sur la taille de l'armée ennemie. La troisième discipline est celle du silence et de l'écoute. Pour que Dieu puisse combattre, nous devons lui laisser la place de nous donner sa stratégie. Souvent, nos prières sont tellement remplies de nos propres paroles, de nos propres suggestions à Dieu, que nous n'entendons pas ses instructions. La discipline du silence n'est pas un vide, c'est une écoute active. C'est se taire après avoir prié le psaume 35 et demander « Seigneur, quelle est ta stratégie? Que veux-tu que je fasse? Ou veux-tu que je ne fasse rien ?» C'est la prière d'un soldat qui attend les ordres de son commandant. La quatrième discipline est celle de la gratitude anticipée. C'est l'arme de Josaphat. C'est commencer à remercier Dieu pour la victoire avant de l'avoir vue. C'est un acte de foi radical qui déroute l'ennemi. La gratitude est une déclaration que nous croyons que le caractère de Dieu est plus fiable que nos circonstances présentes. Pratiquer la gratitude pendant la bataille, c'est chanter au milieu de la prison. C'est une discipline qui transforme l'atmosphère de notre cœur et qui libère la puissance de Dieu. C'est une application directe de la fin du psaume 35. La cinquième discipline est celle de la maintenance de son poste. Pendant que Dieu combat la grande bataille, nous avons la responsabilité de rester fidèles dans nos petites tâches quotidiennes. Un soldat qui attend une attaque ne cesse pas de nettoyer son campement. De même, laisser Dieu combattre pour toi ne signifie pas devenir passif. C'est continuer à être un bon employé, un bon parent, un bon ami. C'est une fidélité paisible. Cette discipline est un témoignage puissant. Elle montre que notre confiance en Dieu est si grande qu'elle nous libère pour vivre normalement, même au milieu de la guerre. Le psaume 35 est une prière qui demande à Dieu d'agir. La discipline de la foi est de ne pas mettre de date limite à Dieu. Son timing est parfait. L'attente est souvent la partie la plus difficile de la bataille. C'est là que notre foi est testée. La discipline consiste à tenir ferme dans la promesse. Même lorsque le temps passe, c'est refuser de douter, c'est continuer à pratiquer les autres disciplines, le souvenir, la gratitude, la prière, pendant la saison d'attente. C'est une endurance qui honore Dieu.
La discipline du souvenir est cruciale. Notre mémoire est courte. Nous oublions vite les victoires passées. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Israël de construire des mémoriaux. Ton journal, un ami de prière, sont tes mémoriaux. Lorsque ta foi faiblit dans la bataille présente, retourne à tes mémoriaux. Relis comment Dieu t'a déjà délivré. Ce souvenir est un carburant pour ta foi. Il te rappelle que le Dieu du psaume 35 n'est pas un concept, mais une réalité prouvée dans ta propre histoire. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui nous protège de l'amertume. L'injustice a le pouvoir de nous rendre amers. Mais lorsque nous remettons la bataille à Dieu, nous lui remettons aussi notre droit à l'amertume. Nous choisissons de faire confiance à sa justice plutôt que de nous nourrir du poison de notre ressentiment. C'est une discipline de libération intérieure, c'est choisir la paix du psaume 35 plutôt que la prison de la rancune. La discipline de la communauté. Ne t'isole pas dans ta bataille. Proverbe dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Partage ton combat avec des frères et sœurs matures. Leur foi peut te soutenir lorsque la tienne est faible. Leur prière peut être le renfort dont tu as besoin. L'armée de Dieu est conçue pour combattre en unité. Le psaume 35 est une prière personnelle, mais elle est plus puissante lorsqu'elle est soutenue par la prière du corps de Christ. La discipline de la parole, c'est de s'immerger dans les Écritures, pas seulement dans le psaume 35. Toute la Bible est une histoire de la manière dont Dieu combat pour son peuple. Chaque histoire, David et Goliath, Daniel dans la fosse au lion, Esther devant le roi, est une étude de cas sur la fidélité de Dieu. En te nourrissant de ces histoires, tu construis une bibliothèque de foi dans ton esprit, prête à être utilisée lorsque ta propre bataille commence. Ta prière du matin est le début de cette immersion quotidienne. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est la discipline de la mort à soi-même. C'est renoncer à son besoin d'avoir le dernier mot. C'est renoncer à son besoin de se venger. C'est renoncer à son propre agenda. C'est une discipline difficile, mais c'est le chemin de la véritable puissance. Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. C'est en mourant, à notre propre manière de gérer les conflits, que nous permettons à la puissance de résurrection de Dieu de porter du fruit. Le psaume 35 est une prière qui demande à Dieu de se lever. La discipline de la foi est de croire qu'il le fera. C'est de vivre dans une attente active et joyeuse de son intervention. C'est de chercher les signes de sa main à l'œuvre. Cette attente n'est pas passive. C'est une posture de vigilance spirituelle. C'est la foi qui, même dans le silence, sait que le commandant prépare son plan d'attaque. La discipline de la perspective, c'est de se rappeler que notre bataille terrestre, aussi intense soit-elle, est temporaire. Nous combattons dans la perspective de l'éternité. Le psaume 35 est une prière pour une bataille terrestre, mais elle est priée par un homme dont l'espérance ultime est en Dieu. Cette perspective éternelle nous empêche de nous laisser submerger par l'enjeu temporel de nos conflits. Elle nous donne une stabilité et une paix que rien ne peut ébranler. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi une discipline de l'imagination. Au lieu de laisser ton imagination créer des scénarios de défaite, discipline-la à visualiser la victoire promise dans le psaume 35. Imagine Dieu se levant avec son bouclier. Imagine tes ennemis chancelant et tombant, non pas par ta force, mais par la sienne. Imagine-toi en train de chanter le cantique de victoire. Cette visualisation de la foi n'est pas une fuite de la réalité. C'est un alignement avec la réalité supérieure de la parole de Dieu. Le psaume 35 est une prière pour la justice. La discipline de la foi est de commencer par s'examiner soi-même. Pourquoi juges-tu ton frère? Avant de prier pour la justice de Dieu sur nos adversaires, assurons-nous que nous marchons nous-mêmes dans la justice, que nos propres mains soient propres. La prière qui plaît à Dieu est la prière d'un cœur contrit et humble. C'est une discipline essentielle pour une prière de combat efficace, la discipline du service. Lorsque nous sommes attaqués, notre réflexe est de nous concentrer sur nous-mêmes.
Une discipline puissante est de faire le contraire, de chercher quelqu'un à servir. Cet acte de service désintéressé brise le pouvoir de l'apitoiement sur soi. Il nous reconnecte au cœur de Christ. Il est une déclaration de foi que, même si nous sommes en difficulté, nous avons encore assez de la grâce de Dieu pour en donner aux autres. C'est une stratégie de combat contre-intuitive, mais puissante. Le psaume 35 est une prière de relation. La discipline suprême est de cultiver cette relation. C'est chercher à connaître le guerrier divin plus intimement et pas seulement à utiliser sa puissance. C'est aimer le libérateur plus que la libération. C'est dans cette intimité que la confiance naît. Et c'est cette confiance qui nous permet de lui remettre nos batailles avec une paix totale. Tout commence et tout finit par la relation avec notre Père. C'est le but de notre prière du matin. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui produit le fruit de la paix, une paix surnaturelle. C'est la paix de savoir que l'issue ne dépend pas de nous. C'est la paix de se reposer dans les bras d'un Père qui est aussi un guerrier invincible. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Et cette paix devient notre plus grand témoignage de la réalité du Dieu que nous servons. C'est le fruit d'une vie de confiance disciplinée. La discipline de la focalisation. David, dans le psaume 35, est focalisé sur une seule chose, l'intervention de Dieu. Il n'explore pas d'autres options. Il ne se plaint pas à ses amis. Il apporte tout à Dieu. C'est une leçon pour nous. Dans nos batailles, ayons une seule ligne de communication prioritaire, le trône de la grâce. C'est la discipline de la simplicité. Au lieu de nous disperser, nous nous concentrons sur la seule chose qui peut vraiment changer la situation. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne la patience. La victoire de Dieu arrive souvent à la 11e heure. C'est pour tester et renforcer notre foi. La discipline de la patience, c'est de refuser de paniquer lorsque le temps passe. C'est de continuer à se tenir sur la promesse. C'est une confiance tranquille qui sait que le timing de Dieu est toujours parfait. C'est un fruit de l'esprit qui se cultive dans les longues salles d'attente de la vie. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline de la perspective. C'est de voir nos adversaires non pas comme des monstres, mais comme des personnes brisées, souvent utilisées par l'ennemi. C'est la perspective de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette perspective nous protège de la haine. Elle nous permet de combattre le mal sans perdre notre compassion. C'est une discipline de maturité spirituelle, apprise dans la prière du matin. Le psaume 35 est une prière qui nous invite à la dépendance. Notre culture exalte l'indépendance. Le royaume de Dieu exalte la dépendance. C'est un renversement total des valeurs. La discipline de la dépendance est de reconnaître chaque jour notre besoin de Dieu. C'est ce que nous faisons en priant le Notre Père. C'est la conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans cette dépendance que se trouve la vraie force et la vraie liberté. La discipline de la louange. Nous l'avons mentionné, mais insistons. C'est la discipline la plus contre-intuitive dans la bataille, mais c'est la plus puissante. La louange est une déclaration de foi. C'est dire « Je crois tellement en ta victoire future que je commence à la célébrer maintenant ». C'est l'arme de Josaphat, c'est l'arme de Paul et Silas. Fais de la louange ta première réponse à l'attaque et non ta dernière. C'est la discipline qui invite le roi à entrer sur le champ de bataille. Le psaume 35 nous apprend que la prière est un lieu de travail. C'est là que les batailles sont gagnées ou perdues. La discipline consiste à prendre ce travail au sérieux. C'est de lui donner la priorité dans notre journée. Notre prière du matin n'est pas un passe-temps. C'est l'activité la plus stratégique de notre journée. C'est là que nous collaborons avec le commandant en chef pour la victoire. Laisser Dieu combattre pour toi est une discipline qui nous libère pour aimer. Tant que nous sommes consumés par notre propre bataille, nous n'avons pas d'énergie pour aimer les autres. En transférant le fardeau du combat à Dieu, nous libérons notre énergie émotionnelle. Nous devenons disponibles pour écouter, pour servir, pour encourager. C'est une discipline qui nous guérit de l'égocentrisme et nous ouvre au monde.
Le psaume 35 est une prière qui nous aligne avec la justice de Dieu. La discipline consiste à désirer sa justice plus que notre propre confort. Parfois, laisser Dieu combattre signifiera passer par un processus difficile pour que sa justice soit manifestée. C'est une foi mature qui est prête à payer le prix pour voir le triomphe de la droiture. C'est une prière qui nous transforme à l'image du juste. La discipline ultime est la confiance dans le caractère de Dieu. Toutes les autres disciplines en découlent. Si tu es convaincu qu'il est bon, sage, puissant et juste, alors il devient naturel de lui remettre tes batailles, d'attendre patiemment, de le louer d'avance. La discipline fondamentale est donc de connaître Dieu, de passer du temps dans sa parole, de méditer sur qui il est. C'est la fondation de tout. C'est le cœur du psaume 35. Nous avons donc vu que laisser Dieu combattre pour nous n'est pas une simple décision, mais un style de vie tissé de discipline de foi. C'est une danse entre notre prière et notre attente, notre confiance et notre action. Mais comment cette vie de confiance se traduit-elle lorsque la bataille est gagnée? Comment vivons-nous dans la victoire? C'est le passage de la bataille à la bénédiction, de la guerre à l'héritage, que nous allons maintenant explorer. Nous avons appris à prier et à attendre que Dieu combatte. Mais que se passe-t-il lorsque la poussière de la bataille retombe et que la victoire est remportée? Laisser Dieu combattre pour toi nous conduit à un nouveau territoire, celui de la bénédiction et de l'héritage. Pense à un pays qui a été dévasté par la guerre. Une fois la paix signée, le travail n'est pas terminé. C'est le début de la reconstruction. De même, la victoire de Dieu dans nos vies n'est pas un point final, c'est le point de départ d'une vie de restauration. Le psaume 35 nous assure la victoire pour que nous puissions commencer à reconstruire notre paix, notre joie, notre destinée sur des fondations solides. Le premier aspect de la vie dans la victoire est un changement dans notre prière. Notre prière n'est plus dominée par des supplications désespérées. Elle se transforme en une célébration reconnaissante. C'est ce que David promet à la fin du psaume 35. « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » La victoire de Dieu devrait produire en nous un style de vie de louange. Notre prière du matin n'est plus seulement un appel à l'aide, mais avant tout un mémorial de sa fidélité. C'est commencer la journée en se souvenant et en célébrant les batailles qu'il a déjà gagnées. L'histoire des Israélites après la traversée de la mer Rouge est un exemple. Quelle a été leur première action sur la rive de la délivrance? Ils ont chanté. Myriam a pris un tambourin et a entraîné les femmes dans une danse de louange. Ils ont célébré la victoire de Dieu. C'est le réflexe d'un cœur qui a vu la délivrance. La louange n'est pas seulement une arme avant la bataille. Elle est la célébration naturelle après la bataille. Laisser Dieu combattre pour toi devrait inonder ta vie de chants nouveaux. Vivre dans la victoire, c'est apprendre à gérer la paix. C'est un défi. Nous sommes parfois si habitués au combat que nous ne savons pas quoi faire de la paix. Nous pouvons même, inconsciemment, chercher de nouvelles batailles. La discipline de la victoire est d'apprendre à demeurer dans la paix que Dieu nous a donnée. C'est cultiver le repos. C'est jouir de la sécurité de la forteresse. Le psaume 35 est une prière pour la fin de la guerre. Lorsque la paix arrive, nous devons l'embrasser et la protéger. Imagine un jeune prince dont le père, le roi, a sécurisé le royaume après une longue guerre. Le rôle du prince n'est pas de continuer à chercher des ennemis imaginaires. Son rôle est d'apprendre à régner en temps de paix. De même, lorsque Dieu nous donne la victoire, il nous invite à un nouveau niveau de maturité. Il nous apprend à gérer notre héritage de paix, de joie et de liberté. C'est une nouvelle responsabilité. C'est le passage du statut de soldat à celui de gouverneur dans son royaume. Vivre dans la victoire, c'est marcher dans une nouvelle liberté. La liberté de la peur de l'homme. Une fois que tu as vu Dieu humilier tes plus grands adversaires, les petites intimidations du quotidien perdent leur pouvoir. Tu ne vis plus pour l'approbation des autres. C'est une immense libération. Le psaume 35 est une prière pour cette libération. Et lorsque nous la vivons,
Nous pouvons aimer et servir avec une authenticité et une audace nouvelle, car les chaînes de la peur ont été brisées. Cette nouvelle liberté doit être protégée. L'ennemi essaiera de nous remettre sous le joug. Il utilisera de nouvelles peurs, de nouvelles accusations. Vivre dans la victoire, c'est adopter la discipline de la vigilance, c'est se souvenir de la victoire de Dieu et refuser de croire aux mensonges de l'ennemi. C'est dire « Non, cette bataille a déjà été gagnée, je ne vais pas y retourner. Je me tiens sur le terrain de la victoire que Dieu m'a donnée. » C'est une fermeté apprise dans la prière du matin. L'histoire des Israélites, après la conquête de Jéricho, est instructive. La victoire a été spectaculaire, mais juste après, à Haï, ils ont connu une défaite humiliante. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus présomptueux et ont désobéi. La victoire passée ne garantit pas la victoire future. Chaque jour est un nouveau jour de dépendance. Vivre dans la victoire, ce n'est pas vivre dans le passé. C'est utiliser la victoire d'hier comme carburant pour la confiance d'aujourd'hui, tout en restant humble et dépendant du commandant. Vivre dans la victoire, c'est devenir un témoin. Ton histoire de la manière dont Dieu a combattu pour toi est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Le psaume 35 est le témoignage de David. Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Raconte ton histoire. Partage-la avec tes amis, ta famille, ton église. Ton histoire est une preuve tangible de la fidélité de Dieu. Elle peut allumer la foi dans le cœur de quelqu'un qui est encore au milieu de sa propre bataille. C'est une responsabilité glorieuse. Laisser Dieu combattre pour toi te donne une nouvelle compassion. Avoir été dans la détresse et avoir été secouru nous donne une tendresse particulière pour ceux qui sont encore dans la détresse. C'est le principe du guérisseur blessé. La victoire ne nous rend pas orgueilleux, elle nous rend miséricordieux, elle nous transforme en premier secours spirituel, capable de courir vers le bruit de la bataille pour aider les autres, car nous savons que notre champion est avec nous. Le psaume 35 nous montre un David qui prend soin des autres même lorsqu'il est lui-même en difficulté. Quand ils étaient malades, je revêtais un sac. C'est un modèle. Même pendant notre attente, et surtout après notre victoire, nous sommes appelés à porter les fardeaux des autres. Vivre dans la victoire, c'est avoir une marge émotionnelle et spirituelle pour pouvoir s'investir dans la vie des autres. C'est un fruit de la paix que Dieu nous donne. Vivre dans la victoire, c'est apprendre à gérer la bénédiction. La victoire de Dieu est souvent accompagnée de bénédictions. La paix, la restauration, la faveur. Le danger est de commencer à adorer la bénédiction plutôt que le bénisseur. C'est le test de la prospérité, qui est souvent plus dangereux que le test de l'adversité. La discipline de la victoire est de garder un cœur reconnaissant et de toujours rediriger la gloire vers Dieu. C'est de se souvenir que nous ne sommes que des intendants de sa grâce. La victoire que Dieu nous donne a toujours un but qui nous dépasse. La victoire de David sur Goliath n'était pas seulement pour lui, c'était pour libérer toute l'armée d'Israël de la peur. De même, la victoire que Dieu te donne dans ta bataille personnelle n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à apporter la liberté et l'espérance à ta famille, à ta communauté. Laisser Dieu combattre pour toi est un acte qui a des répercussions bien au-delà de ta propre vie. C'est participer à l'avancement de son royaume. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à haïr le mal. Avoir vu de près la méchanceté des ennemis et la justice éclatante de Dieu nous donne une sainte aversion pour le péché. Vivre dans la victoire, c'est vivre une vie de pureté, non pas par contrainte, mais par désir. Nous avons vu la beauté de la sainteté de Dieu, et nous ne voulons plus rien avoir à faire avec la laideur du péché. C'est une transformation de nos affections. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec une autorité renouvelée. Lorsque tu as vu Dieu agir, ta prière chante. Elle est empreinte d'une nouvelle audace. Tu ne pries plus avec hésitation, mais avec l'autorité de quelqu'un qui sait que son Dieu est un Dieu qui répond. C'est l'autorité que Pierre et Jean avaient devant le paralytique. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est l'autorité de l'expérience.
Le psaume 35 est une prière qui nous place dans la réalité du grand conflit entre le bien et le mal. Chaque victoire personnelle est une défaite pour le royaume des ténèbres. Vivre dans la victoire, c'est être conscient que notre vie est un champ de bataille stratégique. C'est prendre au sérieux notre rôle de soldat de Christ. C'est refuser de donner à l'ennemi le moindre avantage par la négligence ou le compromis. C'est vivre une vie de vigilance et de consécration. Laisser Dieu combattre pour toi te conduit à une adoration plus profonde. Avant la bataille, tu pouvais adorer Dieu pour ce que tu avais lu sur lui. Après la bataille, tu l'adores pour ce que tu as expérimenté de lui. C'est une adoration qui a une autre profondeur, une autre authenticité. C'est l'adoration de Job, qui après son épreuve a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». C'est le but de nos épreuves, nous amener à une vision plus claire de Dieu. Le psaume 35 nous enseigne à construire des mémoriaux de la victoire. Dans l'Ancien Testament, il construisait des autels de pierre. Quels sont nos mémoriaux aujourd'hui? Notre témoignage verbal, notre journal de prière, un don de reconnaissance à l'Église, un acte de service pour célébrer la bonté de Dieu. Ces mémoriaux sont importants. Ils ancrent la victoire dans notre mémoire et deviennent une source de force pour l'avenir. Vivre dans la victoire, c'est être un bâtisseur de mémoriaux. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle perspective sur nos ennemis. Au lieu de la peur ou de la haine, nous pouvons commencer à ressentir de la pitié, car nous réalisons qu'ils se battent contre le Dieu Tout-Puissant. Leur défaite est certaine. Cette perspective nous permet de prier pour leur salut, comme Jésus l'a fait sur la croix. C'est une transformation radicale de notre cœur. C'est passer de la mentalité de victime à la mentalité de missionnaire, même envers ceux qui nous persécutent. Le psaume 35 est une prière qui se termine par une promesse de louange tous les jours. Vivre dans la victoire, c'est intégrer la gratitude et la louange comme un rythme quotidien, et non comme une réaction occasionnelle. C'est la discipline du sacrifice de louange. C'est choisir de louer, que l'on en ait envie ou non. C'est cette discipline qui maintient l'atmosphère de notre cœur dans un état de victoire et de paix. C'est la culture du royaume que nous cultivons dans notre prière du matin. Laisser Dieu combattre pour toi est un cycle. Nous lui remettons une bataille. Il nous donne la victoire. Cette victoire renforce notre foi, ce qui nous rend capable de lui remettre une bataille encore plus grande la prochaine fois. C'est un processus de croissance exponentielle. Dieu nous entraîne, de victoire en victoire, à lui faire confiance pour des choses de plus en plus grandes. Chaque bataille est une promotion à un nouveau niveau de foi. Le psaume 35 est un psaume réaliste. Il reconnaît la douleur de la trahison, l'injustice de la calomnie. Vivre dans la victoire ne signifie pas nier la douleur que la bataille a causée. Il y a des cicatrices. Mais la victoire de Dieu transforme ces cicatrices. Elles ne sont plus des rappels de notre blessure, mais des témoignages de la puissance de notre guérisseur. Elles deviennent des médailles de guerre spirituelle qui glorifient notre roi. La victoire de Dieu nous apprend à nous reposer dans sa souveraineté. Nous réalisons que même les attaques de nos ennemis font partie de son plan. Il les utilise pour nous former, pour nous humilier, pour manifester sa gloire. C'est la leçon de Joseph. Cette confiance dans la souveraineté de Dieu sur le mal est le fondement d'une paix inébranlable. C'est le repos de celui qui sait que son architecte est un expert pour transformer les gravats en palais. Le psaume 35 nous appelle à une vie de témoignage courageux. Ne cache pas ton histoire de victoire. Le monde a besoin d'entendre qu'il y a un Dieu qui combat pour les opprimés. Ton histoire peut être la bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie dans le désespoir. Laisser Dieu combattre pour toi n'est pas une expérience privée. C'est un mandat public. C'est une responsabilité que nous recevons avec la victoire. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec une joie profonde. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui est un fruit de l'esprit. C'est la joie de savoir que notre vie est entre les mains d'un Père aimant et d'un guerrier invincible.
Cette joie est notre force. C'est une joie qui déconcerte l'ennemi. C'est la joie du royaume que nous cultivons dans notre prière du matin. Le psaume 35 est un psaume qui nous enseigne à dépendre de la communauté. David parle de ceux qui prennent plaisir à ma justice. Il s'attend à ce que la communauté de foi se réjouisse avec lui. Vivre dans la victoire, c'est célébrer ensemble. C'est partager ses victoires pour encourager les autres. C'est être un membre actif du corps de Christ qui pleure avec ceux qui pleurent et se réjouit avec ceux qui se réjouissent. La victoire que Dieu nous donne est toujours une victoire de la grâce. Nous ne la méritons jamais. C'est un don. Cette conscience nous garde humbles et reconnaissants. Elle nous empêche de devenir arrogants dans la victoire. Nous ne sommes pas des guerriers d'élite à cause de nos compétences, mais à cause de la grâce de notre commandant. Le psaume 35 est un monument à la grâce de Dieu qui combat pour les faibles. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec une nouvelle liberté par rapport au péché. Avoir vu la laideur du mal et la beauté de la justice de Dieu nous donne une nouvelle motivation pour la sainteté. On ne fuit plus le péché par peur de la punition, mais par amour pour le libérateur. C'est une transformation de notre désir. C'est le fruit d'une vie qui a expérimenté la puissance du psaume 35. Le but de la victoire n'est pas le repos sur terre, mais la préparation pour le repos éternel. Chaque victoire est un avant-goût du triomphe final de Christ. Elle nous donne un aperçu de la joie et de la paix qui nous attendent au ciel. C'est cette espérance qui nous motive à continuer le combat. Le psaume 35 est une prière pour les batailles terrestres, mais elle est priée avec les yeux fixés sur la paix éternelle. Nous avons donc exploré le fruit de la victoire, cette vie transformée de louanges, de témoignages et de paix. Nous avons vu que laisser Dieu combattre pour nous n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle manière de vivre. Il est maintenant temps de sceller tout cela, de passer de la contemplation de la victoire à une consécration pour vivre comme des vainqueurs. C'est ce que nous ferons dans notre prière finale, où nous allons réclamer notre héritage de paix. Éternel des armées, guerrier divin, notre avocat et notre champion, nous arrivons au terme de cette prière du matin, nos cœurs remplis par la vérité audacieuse de ton psaume 35. Nous ne venons plus à toi comme des soldats épuisés qui demandent de la force, mais comme des enfants sages qui demandent à leur père de prendre leur place sur le champ de bataille. Nous venons pour faire ce grand transfert de responsabilité, cet acte de foi ultime. Que cette prière soit le moment sacré où nous te remettons nos épées et où nous nous reposons derrière ton bouclier. Dans cette prière du matin, pour bien commencer sa journée, nous t'invoquons selon ta propre parole. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Nous te nommons nos batailles, l'injustice au travail, la trahison dans nos relations, le combat contre la maladie, la lutte contre le découragement. Nous te les remettons. Saisis ton bouclier, lève-toi et viens à notre secours. Brandis ta lance contre nos persécuteurs. Et nous te prions, Père, parle à notre âme, murmure à notre esprit agité, je suis ton salut. Que cette assurance soit notre force et notre paix aujourd'hui. Nous choisissons de croire que, parce que nous nous confions en toi, nos ennemis spirituels et les obstacles qu'ils dressent seront confondus et honteux. Nous nous tenons sur la promesse de ta victoire. Père, nous confessons la douleur des attaques injustes. Comme David, nous avons pleuré sur ceux qui nous rendent le mal pour le bien. Guéris nos cœurs de la blessure de la trahison. Nous choisissons, par ta force, de ne pas nous réjouir de leur malheur. Mais nous te demandons, comme juge juste, de rétablir la justice et la vérité. Juge-nous selon ta justice, ô Dieu, et non selon les accusations des hommes. Que ta vérité soit notre vindication. Nous nous engageons aujourd'hui à adopter la posture de l'attente active. Nous allons nous tenir là dans la foi. Nous allons garder le silence face au doute et à la plainte. Et nous allons regarder avec une attente joyeuse ta délivrance. Donne-nous la force surnaturelle de rester calme au milieu de la tempête, en sachant que tu combats pour nous dans le monde invisible.
nous te remercions d'avance pour la victoire. Nous nous joignons par la foi au cœur de David, qui déclare à la fin du psaume 35 « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Nous croyons que tu veux notre paix, notre shalom, et nous te remercions parce que tu es déjà à l'œuvre pour l'établir. Notre langue se prépare déjà à célébrer ta justice et à dire tous les jours ta louange. Nous te consacrons nos batailles, nos peurs, notre désir de justice. Prends tout, Seigneur. Nous choisissons le repos du guerrier qui fait confiance à son commandant. Nous nous reposons dans ta sagesse, ta puissance et ton timing parfait. Fais de notre vie un témoignage de la vérité de cette prière. Que le monde voit ce qui arrive lorsqu'un enfant de Dieu décide de laisser Dieu combattre pour lui. Fin de la prière thématique. Mon ami, ma sœur, cette prière de transfert est puissante. Comme promis, voici la clé pratique pour la rendre tangible. C'est l'acte de transfert légal. Prends un petit morceau de papier. Sur ce papier, écris en 1 ou 2 mots la bataille principale que tu veux remettre à Dieu aujourd'hui. Par exemple, conflit avec non ou peur de l'avenir financier. Maintenant, tiens ce papier dans ta main. Lève-le physiquement vers le ciel. C'est un acte prophétique. En faisant cela, tu dis « Cette bataille est trop lourde pour moi, je ne la veux plus. » Puis, prie cette simple prière à voix haute « Père céleste, selon ta promesse dans le psaume 35, je te transfère légalement cette bataille. Combat pour moi. » Après avoir prié, plie ce papier et mets-le dans ta Bible, peut-être à la page du psaume 35. Ne le garde pas dans ta poche, mets-le entre les mains de Dieu. Et chaque fois que l'anxiété pour ce problème reviendra, rappelle-toi, ce dossier n'est plus sur mon bureau, il est sur le sien. Cet acte physique t'aide à matérialiser ta décision spirituelle. Il crée un point de référence. C'est un mémorial de ton abandon. Il t'aidera à résister à la tentation de reprendre la bataille. C'est une clé simple, mais d'une efficacité redoutable pour vivre la paix qui vient de laisser Dieu combattre pour toi. En parlant de bataille, la Bible nous parle d'une bataille finale que nous n'aurons pas à mener. Jésus, notre roi, revient bientôt, et il revient en guerrier divin, comme le décrit le livre de l'Apocalypse. Il combattra la bataille finale contre le mal et remportera la victoire ultime et éternelle. Les victoires que Dieu nous donne aujourd'hui, grâce au psaume 35, sont des avant-goûts de cette grande victoire finale. Accroche-toi à cette espérance. Le jour vient où toutes les batailles cesseront et où le roi de justice régnera en paix pour toujours. Ce temps passé ensemble a été une bénédiction. Si tu as été fortifié, je t'invite à faire ces gestes. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Laisse un j'aime pour que ce message de confiance atteigne d'autres personnes fatiguées de se battre. Et commente avec la prière de foi « Seigneur, combat pour moi ». Et bien sûr, partage cette vidéo avec un ami qui traverse une bataille difficile. Si le combat de la vie t'a laissé épuisé et que tu as besoin de trouver un lieu de paix et de motivation, je te rappelle que mon e-book, Le repos de l'âme, est disponible. Il est rempli d'histoires et de prières pour t'aider à te reposer pendant que Dieu combat pour toi. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Le lien est dans la description et le premier commentaire. Si cette prière de confiance au milieu du combat a résonné en toi, je t'invite à découvrir notre méditation sur le psaume 27, intitulée « Paix, guérison et force surnaturelle ». C'est le complément parfait qui t'apprend à trouver ta force intérieure en attendant la victoire extérieure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Va dans cette journée, non pas comme un soldat stressé, mais comme un enfant confiant qui marche derrière son père, le roi invincible. Dépose les armes de la chair, repose-toi et regarde la délivrance de l'Éternel. Va et laisse le champion du ciel remporter tes victoires. Sois béni. Amen.